Ravi de vous accueillir pour cette deuxième conférence après la première conférence qui s'est tenue mercredi dernier, donc par rapport au mercredi utile. Donc je me présente, je suis Romain Demerrier, je suis le président de Parenthèses Utiles, qui est une école d'orientation et de réorientation pour les étudiants en quête de sens et de projet. Donc effectivement, la semaine dernière, on s'était interrogé en se posant la question comment trouver sa voie à 18 ans en 2021. Donc on était revenu un petit peu sur les déterminants du parcours et par quelles étapes il fallait passer pour construire un projet d'orientation qui puisse correspondre. Donc, si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous rendre sur notre chaîne YouTube. La conférence est disponible. Et donc, ce soir, on va davantage s'intéresser aux dispositifs qui existent pour des jeunes qui voudraient à un moment donné prendre 6 mois, 1 an pour réfléchir sur eux-mêmes, construire leur projet d'orientation ou vivre des expériences. Donc voilà. Un chiffre qui me paraissait important d'évoquer, c'est que 98% des jeunes, en tout cas des bacheliers généraux, se lancent directement dans des études supérieures après le lycée. Au contraire, au Danemark ou en Finlande, selon l'Institut des études d'Oslo, on a près de la moitié des jeunes qui, après le lycée, font ce qu'on appelle une gap year, donc une parenthèse utile, une année de césure, une année de pause. Et donc, pour introduire le propos, je pense qu'on peut déjà s'interroger sur les différences qu'il y a entre la France et ces pays scandinaves, voire anglophones, qui s'y mettent aussi. À mon sens, la première explication, ça pourrait être déjà cette culture du tout diplôme qu'on a en France. Voilà, c'est pas une nouveauté. Alors que dans ces pays-là, on va davantage valoriser les expériences. Le second facteur explicatif, à mon sens, ça va être le fait que cette peur de l'année sabbatique, qui est considérée comme un trou dans le CV, et puis aussi cette peur qu'ont certains lycéens de prendre une année de césure et de ne pas être traités de la même manière sur Parcoursup que des jeunes qui sortiraient du lycée. De se dire, en fait, moi j'ai pris une année de pause, je vais être moins prioritaire sur Parcoursup. Alors qu'on le verra avec l'apparition de la plateforme Parcoursup, ça a quand même pas mal évolué au niveau du traitement d'équité. Et le troisième facteur explicatif, pardon, à mon sens, ce serait que en fait, les années de césure sont davantage vues comme des tremplins, que ce soit pour les recruteurs ou pour les enseignants dans ces pays scandinaves, alors qu'ici, une année de césure peut être vue par certaines personnes comme une sortie du système éducatif. Alors qu'on le verra, c'est pas du tout ça. Alors en France, bon, on est quand même en 2021, donc les choses commencent à évoluer. On le voit sur le plan législatif, ça se traduit depuis une loi qui date de 2018, la loi orientation et réussite étudiante, par une reconnaissance de l'année de césure, donc du dispositif césure qui permet aux étudiants d'avoir des droits qui sont associés à cette année de césure, mais je ne vais pas trop en parler puisque c'est Manon qui va l'évoquer. Ensuite, je pense qu'on reviendra sur le champ des possibles au niveau des césures qui s'offrent à un jeune qui, justement, souhaiterait prendre 6 mois ou 1 an pour vivre des expériences ou réfléchir à son orientation. Et puis, on aura la chance qu'Emeric nous parle de l'expérience qu'il a vécue et de ce qu'il en a retiré. Donc, voilà pour l'introduction du propos. Donc, je vais laisser aux intervenants qui sont ici présents se présenter. Et puis, on commencera cette petite table ronde. Alors bonsoir à tous et à tous. Donc je me présente, je m'appelle Emeric Ergotte, j'ai 26 ans. Je ne suis plus étudiant, j'ai fini mes études en 2019 et je vous parlerai un peu plus tard de mon expérience et de l'année de césure que j'ai effectuée au cours de mon cursus. Alors bonjour à tous et à toutes. Donc moi je suis Manon Lanier, donc je suis chargée d'insertion professionnelle au SPIO-IP de l'Université Lyon 2. Donc je m'occupe de l'accompagnement des étudiants dans leur recherche de stage, emploi et insertion professionnelle, mais aussi de l'accompagnement des étudiants en césure, donc que ce soit dans la construction de leur projet ou de manière générale dans leur césure. Donc voilà, on y reviendra. Bonsoir, du coup, Marion Thivolet, je suis la responsable de l'antenne du Rhône d'Unicité. Donc, Unicité est une association qui propose aux jeunes qui ont entre 16 et 20 ans de s'engager dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle le service civique, dont on aura l'occasion de discuter. Bonsoir à tous, moi c'est Alexis Point et je suis président du jury de l'association Zelidja à Lyon, qui est une association qui attribue des bourses de voyage aux jeunes entre 16 et 20 ans. Oula.
Ben, super, merci en tout cas de vous être présenté. Du coup, je vais revenir à mon propos introductif sur ce nombre important de jeunes qui se lancent directement dans les études supérieures, parfois par défaut, parfois sans idée d'orientation, et parfois à la clé malheureusement des échecs ou des réorientations. Du coup, Marion, j'avais envie de te donner la parole sur ça pour essayer d'y voir plus clair sur pourquoi en fait tant de jeunes ont cette pression de se lancer dans les études directement après le lycée en fait. Oui, alors effectivement, du coup, Romain, moi, je suis d'accord sur le facteur culturel. L'idée de faire une année de césure n'est pas du tout quelque chose qui est porté culturellement en France. Au départ, en fait, moi, ça fait 13 ans que je travaille à Unicité. Ça fait un peu plus de 10 ans qu'existe le service civique. Les jeunes qui sont engagés vraiment au tout départ, il y a 13 ans, bon, le service civique n'existait pas, c'était un autre dispositif. Vraiment, c'était des précurseurs. C'était un peu des fous. Parce qu'ils faisaient une année où ils n'allaient pas à l'école, quoi. Ils faisaient autre chose. Ils avaient choisi de faire un pas de côté et la première chose qu'on leur renvoyait, c'est de se dire: «Mais du coup, tu as quoi à la fin?» «Ben, j'ai une expérience». «Ouais, mais tu as pas de diplôme». «Non». «Bah, alors ça sert à quoi?» Et puis, voilà. Donc, effectivement, il y a cette culture du diplôme, il y a cette culture, voilà, de la scolarité, en fait, qui est très forte, du niveau de diplôme obtenu et cetera, et il y a pas du tout, en tout cas, d'espace, alors ça évolue, hein, mais, c'est vrai que l'espace de l'expérience, il est quand même assez moindre. Voilà, je pense qu'il y a aussi, la peur du vide. C'est-à-dire que l'année de césure, je pense que c'est intéressant aussi de se faire accompagner quand on a cette volonté-là. Et que c'est pas forcément quelque chose, voilà, qui est proposé, en termes d'accompagnement. Alors ça l'est de plus en plus, on voit vraiment, enfin moi ça fait 13 ans que je travaille autour de ça et on voit vraiment l'évolution. Très franchement, ça a rien à voir à il y a une quinzaine d'années. Mais voilà, on sent qu'il y a aussi cette peur un peu du vide, de se dire: «Bah mince, je vais rien faire, je vais être attendue nulle part, je vais pas avoir, d'horaire, je vais pas avoir», enfin voilà, il y a et puis il y a je suis désolée, hein, mais il y a aussi les parents qui sont quand même très stressés autour de cette question-là, de se dire: «Voilà, mon enfant, il aura rien l'année prochaine et qu'est-ce qu'il va faire et pourquoi et comment?» et cetera. Voilà, l'idée de l'année de césure, c'est se laisser du temps, c'est se faire confiance à son enfant quand on est parent, en disant: «Voilà, s'il analyse qu'il a ce besoin-là, à ce moment-là, c'est qu'il a besoin de se poser, qu'il a besoin de se questionner, qu'il a peut-être besoin d'être accompagné». Là-dessus, et c'est plutôt sain, en fait, voilà, et et c'est vrai que c'est quelque chose, voilà, qui jusque-là avait du mal à exister. Petit à petit, avec la parenthèse utile, avec, des dispositifs d'engagement qui existent, avec, voilà, il y a avec Parcoursup aussi, bah, qui valorise, enfin, quelque part aussi cette année de césure, avec la prise en compte aussi, à l'université de ces années de césure, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Voilà, il y a quelque chose qui se passe. Donc, voilà, on est plutôt sur une reconnaissance petit à petit, mais c'est vrai que c'est long parce que clairement, culturellement, on n'est pas dans ce schéma-là du tout. Ouais, et puis effectivement, cette question du temps, elle est importante. Cette envie d'avoir du temps pour penser, pour réfléchir sur soi, avoir une démarche réflexive et puis construire son projet d'orientation, elle est de plus en plus prégnante. Parce que tout simplement, au niveau pratico-pratique, on le sait, l'année de terminale n'est pas forcément bah, laisse pas forcément la place à la connaissance de soi, à la découverte des formations, à la découverte des environnements professionnels, puisqu'on le sait, c'est assez stressant au niveau de la préparation déjà du disciplinaire que sont le bac blanc et le bac. Et puis très vite dans l'année arrivent en fait les choix Parcoursup qui sont assez angoissants, puisqu'on le sait, selon la dernière étude du CNESCO, donc du Conseil national de l'évaluation du système scolaire, 2 jeunes sur 3 sont très angoissés par rapport à cette question du choix d'orientation. Et même si cette fameuse question « qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» elle arrive très très tôt auprès des enfants et auprès des jeunes, finalement, l'heure du choix pour des jeunes qui sont eux-mêmes en transition entre adolescence, âge adulte, lycée, études supérieures, en fait, elle intervient en terminale et c'est un temps qui est extrêmement court. Donc, d'où ce re-questionnement sur l'utilité des années de césure et ce qu'on y met dedans, comme tu l'évoquais. Tout à l'heure, j'évoquais justement cette reconnaissance par les pouvoirs publics et par l'État de plus en plus de l'utilité de ces années de césure qui se caractérisent sur le plan législatif. Est-ce que Manon, tu pourrais nous en parler et nous expliquer quels sont éventuellement les droits associés à tout ça?
Alors du coup, moi, je peux parler de la césure, en tout cas, comme elle est faite à l'université. Donc je pense qu'il faut quand même différencier la césure à l'université qui entre dans un cadre légal et l'étudiant ou l'étudiante qui partirait en césure après ses études sans être en formation. Donc simplement pour préciser, à l'université, la césure, en fait, on peut faire une césure à partir du moment où on a été admis en formation. Donc c'est-à-dire que par exemple, un élève ou une élève de terminale qui sort voilà, de son année postule par exemple pour une licence 1 en psychologie, parce que voilà, il ou elle a envie de faire une année de licence en psycho. Et ensuite, il peut demander donc une césure. Donc, c'est-à-dire que son entrée à l'université, elle est repoussée d'1 an. Donc, les droits en termes de césure, donc l'avantage des césures, et c'est vrai que je rejoins Romain là-dessus, c'est de plus en plus valorisé, on va dire, dans le monde socio-économique aujourd'hui, à la différence d'il y a quelques années. Et d'ailleurs, ça se voit aussi parce qu'on a de plus en plus d'étudiants qui font des césures à Lyon 2, voilà, tous les ans. On en a de plus en plus, un peu moins là avec la situation sanitaire, mais quand même, ça fait que accroître. Et donc, en termes de droit, donc déjà, peut-être pour présenter les avantages liés à la césure, donc la césure à l'université telle qu'elle est, voilà, telle qu'elle est pensée, c'est une année qui permet voilà, à l'étudiant ou l'étudiante de gagner en maturité, de faire un ou plusieurs projets qu'il n'avait pas forcément en tête, enfin, qu'il ne pouvait pas forcément faire en fait dans ses études. Et donc, les droits liés à la césure, c'est déjà qu'on garde le statut étudiant quand on effectue une licence dans le dispositif, quand on effectue une césure dans le dispositif à Lyon 2. Et donc, ces droits-là, ça se traduit très concrètement par le maintien du statut étudiant. Donc, c'est-à-dire, on maintient le lien avec les services de l'université, les espaces culturels de l'université, le sport, et aussi la question du logement Crous, etc. Et le deuxième aspect aussi, c'est qu'on peut être boursier aussi. Si par exemple on a des droits à la bourse, on peut être boursier pendant son année de séjour. Donc ça, c'est aussi un avantage. Et c'est vrai que moi, j'ai tendance à dire voilà, que c'est toujours intéressant. Voilà, par exemple, j'ai une licence en tête, je me dis j'ai envie de faire telle formation. Mais c'est vrai que là, j'ai envie de faire une pause parce que soit j'ai envie de réfléchir à mon projet, soit voilà, j'ai un autre projet à réaliser. Ça peut être intéressant de se dire je vais repousser d'1 an mon entrée à l'université. Voilà, en termes vraiment de droit globalement, est-ce que tu vois des choses à ajouter Non, mais par rapport alors là, on va revenir sur les dispositifs qui existent pour faire des césures, en tout cas les possibilités de césure. Est-ce que toi, spécifiquement, tu pourrais nous parler, par exemple, de la possibilité de faire un stage ou d'avoir un emploi, en fait, Ouais. Alors, toutes les césures, quand elles sont en fait faites dans un cadre vraiment universitaire, les conditions dépendent vraiment de chacune des universités. Nous, à Lyon 2, on considère que tant que c'est une année en fait, qui va permettre à l'étudiant de monter en compétence d'une certaine manière, on peut faire globalement pas mal de projets. C'est-à-dire on peut faire soit un stage, donc ça c'est vraiment nouveau, c'est-à-dire que là, en fait, avant, on ne pouvait pas faire de stage quand on était en césure parce qu'il y avait un cadre législatif qui l'empêchait. À partir de septembre, on pourra faire des stages en césure annuelle. Donc voilà, on peut faire plein de choses en fait. On peut faire un stage, un service civique, on peut travailler, on peut très bien aussi faire une expérience à l'étranger pour avoir plus de compétences linguistiques. On peut aussi faire du bénévolat. Il y a aussi pas mal d'étudiants ou d'étudiantes qui partent faire du woofing, qui partent travailler voilà, dans des fermes ou dans d'autres lieux. Et en fait, toutes ces expériences-là, mis bout à bout, en fait, ça donne des choses au final qui sont plutôt intéressantes. Et finalement, ça permet, en tout cas, des retours des étudiants, la majorité quand même sont satisfaits de ce qu'ils font là. Donc voilà, après, peut-être simplement, il y a quand même des points de vigilance à avoir, c'est-à-dire qu'une année de césure, je pense, qu'elle soit dans le cadre de Lyon 2 ou hors cadre universitaire, par exemple, il faut quand même avoir bien réfléchi à son projet, c'est-à-dire avoir des idées un petit peu en tête qu'on pourrait mettre en place de manière voilà, un peu organisée quand même. Voilà, en termes de droit et en termes de type de césure.
Est-ce que... Ouais. Merci Manon. Donc, en termes de type de césure, effectivement, tu as abordé la possibilité pour un jeune qui a envie de gagner en expérience de réaliser des stages pendant cette année ou pendant 6 mois d'ailleurs. La possibilité aussi pour des jeunes qui ont des principes de réalité financiers à un moment donné d'avoir des emplois pendant cette année de césure. Du coup, je vais vous laisser la parole à tous les deux donc, pour nous expliquer quel autre type de césure on peut réaliser durant son parcours. Ok, du coup, effectivement, donc moi je représente l'association Unicité. Donc, comme je vous le disais, on propose à des jeunes qui ont entre 16 et 25 ans de s'impliquer sur des projets d'utilité collective à travers le dispositif service civique avec un projet associatif et pédagogique qui tourne autour de la question du collectif, c'est-à-dire que les jeunes agissent en équipe et dans la diversité. Du coup, voilà, c'est aussi aller se frotter à des gens qu'on n'aurait pas rencontrés dans sa vie normale. Et c'est une diversité qu'on va clairement, volontairement composer, nous, à travers les équipes de jeunes. Voilà, en allant chercher des mineurs, des majeurs, des super diplômés, des pas diplômés du tout, des jeunes issus des quartiers prioritaires, des jeunes issus du monde rural. Alors bon, à Lyon, ça ne court pas les rues, mais voilà, ou des centres-villes, par exemple. Voilà, c'est des choses un peu comme ça. Et donc, c'est des jeunes qui choisissent de s'engager 8 mois dans le dispositif service civique, donc qui leur permet d'avoir des droits et des obligations. Une obligation principale qui est ce qu'on appelle l'obligation de moyens, c'est-à-dire que c'est des jeunes qui doivent mettre tous les moyens à disposition pour la bonne réussite de la mission. Les moyens, c'est être motivé, être présent, ne pas être en retard, enfin respecter des règles basiques, ne pas se cacher derrière un ordinateur ou derrière un portable toute la journée en attendant que le temps se passe, mais en tout cas être actif sur sa mission. Voilà, et en termes de droits, ça lui ouvre la possibilité d'avoir une indemnité. Donc, globalement, ça va de 580 ouais, 580 à 680 € sur des... parce qu'il peut y avoir des compléments enfin, sur des critères sociaux par mois, tout à fait, d'engagement. Voilà, le service civique, en général, il faut savoir que c'est entre 6 et 12 mois. Alors, dans la réalité, concrètement, on est plutôt autour de services civiques qui sont entre 6 et 8 mois. Voilà, la question de l'accessibilité du service civique, alors elle fait pas mal débat, mais en tout cas, dans le principe, le service civique doit être accessible à tous. C'est-à-dire que ce n'est pas une sélection sur compétences ni sur qualification, c'est une expérience d'engagement qui est accessible à tous, à partir du moment où on a l'appétence, la motivation, en tout cas à vouloir s'engager sur le projet d'utilité collective qui nous est proposé. Donc ça permet aussi voilà, à des jeunes de pouvoir s'exprimer, peu importe leur parcours antérieur. Voilà, ça leur permet en tout cas de pouvoir se confronter au faire, en fait, beaucoup. C'est-à-dire que c'est des jeunes à qui on va confier des responsabilités, des missions. Ils vont être capables de découvrir ce qu'ils aiment faire, ce qu'ils n'aiment pas faire, ce dans quoi ils sont bons, ce dans quoi ils ne sont pas bons. Ils vont aussi s'ouvrir à d'autres jeunes, des professionnels, des structures associatives et publiques diverses et variées. Cette expérience diversifiée va leur permettre en tout cas de travailler la question de la connaissance de soi, la question de la connaissance des autres. Ils vont s'affirmer. Et du coup, voilà, le service civique va vraiment agir en tout cas comme un révélateur de personnalité. J'ajouterais qu'au-delà de la question de l'indemnité, effectivement, qui peut correspondre à une nécessité économique à un moment donné, il y a la question, enfin, il y a aussi une prise en charge voilà, de la sécurité sociale. Voilà, il y a une cotisation aussi retraite, alors qui est ce qu'elle est, mais en tout cas, elle a le mérite d'exister. Voilà, et elle est tout à fait complémentaire à des allocations du type adulte handicapé, etc., pour des jeunes, en tout cas, qui seraient dans ces situations, en tout cas, porteurs de handicap. Donc voilà, donc ça permet d'avoir un parcours qui a des obligations, des droits, mais d'être aussi sécurisé, accompagné. Il y a un tuteur dans chaque mission de service civique, donc qui permet aussi de garantir ce fameux accompagnement dont on parlait, en tout cas sur une année de césure, où c'est vrai que voilà, l'idée, c'est pas non plus d'être lâché dans la nature. Voilà, sur une mission de service civique, il y a un cadre qui est concret, il y a des attendus, voilà, où on essaye en tout cas d'atteindre ces résultats-là, et les jeunes sont accompagnés sur ces résultats. Donc voilà, ça leur donne un cadre réconfortant dans lequel ils peuvent aller expérimenter les choses et dans lequel ils ont aussi le droit à l'erreur.
chose qui est très importante en fait aussi dans l'année scolaire, enfin dans le monde scolaire. On est sur des examens, on est sur de la validation de compétences, on est sur de l'évaluation constante. Le service civique est un dispositif dans lequel on peut se tromper. Ce qui est rare. Voilà, dans le monde scolaire, ça n'existe pas. Dans le monde professionnel, ben, faut mieux pas. Et là, ben, voilà, on a le droit d'échouer et de recommencer et de se repositionner, de se poser les bonnes questions et voilà. Donc, en tout cas, le service civique, ça peut être, effectivement une période de césure sur lequel le jeune, il peut venir chercher, bah, voilà, la connaissance de soi, la connaissance des autres, l'affirmation de sa personnalité, de ses compétences. Et il peut effectivement acquérir aussi pas mal de compétences, voilà, que ce soit sur du travail, collectif, sur bah, la nature même technique des missions, voilà. Je sais qu'il y a des missions, par exemple, que nous on travaille autour de la question du compostage. Bon, bah, voilà, ça devient, des maîtres composteurs, hors pair, voilà, si derrière ils veulent développer ça en termes, professionnels, c'est des choses qui sont tout à fait possibles. Voilà, ça peut être, d'autres choses. Ils vont découvrir aussi des milieux professionnels qu'ils auraient peut-être pensé jamais croiser dans leur vie et qui pour lesquels ils vont se découvrir en tout cas une passion. C'est une fenêtre d'ouverture en fait sur le monde, au même titre, bah, sans doute que des expériences à l'étranger ou d'autres choses. Ouais et ben, par exemple, donc nous sur une mission, les jeunes font, 2 jours de mission sur une thématique et 2 jours de mission sur, une autre thématique. Donc par exemple, là, on a des jeunes qui font partie de la promotion, ce qu'on appelle lien social. Donc ils font par binôme des visites au domicile, de familles qui ont des enfants porteurs de handicap pour, permettre aux familles d'avoir, des temps de répit. Donc souvent, le parent aidant, voilà, est, largement, heu, occupés par, la prise en charge du coup d'un enfant porteur de handicap et du coup les jeunes, bah, interviennent, passent du temps simplement sur l'animation, enfin voilà sur, vraiment du temps d'activité qui permet de libérer du temps aux parents, aidants souvent, soit pour prendre, du temps pour lui, soit pour prendre du temps pour la fratrie. Voilà donc ils font ça 2 jours par semaine et il y a à peu près, voilà un peu faut compter, 25 familles qui sont accompagnées aujourd'hui sur la métropole de Lyon dans le cadre de Familles en harmonie, donc qui est le titre du projet. Et puis, les jeudis, vendredis, c'est des jeunes qui sont en EHPAD, par exemple, donc auprès, des résidents d'EHPAD pour faire des animations collectives, des visites individuelles en chambre, pour les plus isolés. Voilà et puis ils mènent des projets fil rouge, tout au long de l'année avec, les résidents, les personnels d'EHPAD et donc voilà, c'est une vraie découverte aussi, bah, de ce monde, un peu étrange des EHPAD dont on a beaucoup parlé ces derniers temps. Et voilà, où il y avait un besoin urgent, de lien social et auquel ils ont répondu ils répondent, chaque année parce que c'est des projets sur lesquels les jeunes ont beaucoup envie de s'investir depuis des années et ça marche très bien. Voilà. Du coup, du côté de Zelidia, on est plus sur une expérience de voyage à l'étranger. On propose en fait des bourses de voyage aux jeunes entre 16 et 20 ans pour qu'ils puissent partir dans un pays au minimum pendant un mois, donc en autonomie. L'idée, c'est de choisir le pays de leur choix sur une thématique de leur choix. Donc une thématique qui sera le fil conducteur pendant au minimum un mois de voyage pour encore une fois développer leur autonomie. L'idée, c'est ils proposent des dossiers de candidature pour pouvoir représenter leur voyage et ce qu'ils souhaitent faire à l'étranger. Donc, on propose des bourses de voyage à hauteur de 900 euros pour chaque candidat. Donc, on commence à 600 euros jusqu'à 900 euros. Et on peut proposer aux jeunes d'avoir une deuxième bourse de voyage si le premier voyage s'est bien réalisé. Donc, ce qui permet à des jeunes qui ont un peu moins les moyens et qui souhaitent réaliser une expérience à l'étranger de pouvoir avoir accès à un voyage. En échange de cette bourse, les jeunes doivent rendre un rapport de voyage, un journal de bord et un journal de compte. Donc l'idée, c'est vraiment d'aussi valoriser l'expérience qu'ils vont faire à l'étranger et vraiment de pouvoir avoir un suivi. On est composé de plusieurs jurys en France, donc on encadre les jeunes pour qu'ils puissent être vraiment accompagnés pendant la démarche, pendant les candidatures, pour qu'ils trouvent des contacts, pour qu'ils trouvent aussi des hébergements. On a par exemple des personnes qui vont faire du woofing, des personnes qui vont faire du couchsurfing. Et vu qu'on est sur des jeunes qui ont entre 16 et 20 ans, il faut souvent les accompagner. On a cette problématique aussi avec les parents qui sont souvent réfractaires d'envoyer les jeunes sur une bourse de voyage. Donc on fait aussi de la communication avec les parents pour les aider et leur faire comprendre que ça peut être une expérience assez incroyable. Donc du coup, moi je suis un ancien boursier de la bourse. J'ai eu l'occasion de partir
en Irlande et en Suède, donc sur des thématiques axées sur l'écologie, mais on a des jeunes qui peuvent partir sur d'autres thématiques, c'est vraiment en fonction de leurs envies. On a eu les cheveux crépus en France, on a eu l'écologie et le bonheur en Norvège là pour cette année. On a eu la magie aussi. Enfin, c'est vraiment en fonction du candidat. Donc, c'est vraiment le jeune qui décide. Et donc, du coup, ça lui apporte aussi des compétences en gestion de projet, parce que vu qu'il faut faire une candidature, en organisation, en gestion de temps, en autonomie aussi, beaucoup d'autonomie. Le fait de partir tout seul à l'étranger pendant un mois minimum, ça aide beaucoup là pour le coup. Et globalement, c'est tout pour l'association Zelidia. Là, les candidatures elles sont clôturées. C'était le 15 mars. On a dû décaler à cause du Covid. Donc, en temps normal, c'est le 1er janvier qu'il faut déposer son dossier sur le site de Zelidia. Merci à tous les deux. Du coup, on a balayé pas mal de choses. On attend le témoignage d'Aymeric, parce que tu vas aussi nous parler de ton expérience. Mais du coup, avec Manon, on a balayé les possibilités de césure pour, par exemple, un stage ou un emploi. Avec Marion, la possibilité de faire un service civique. Avec Alexis, la possibilité de partir à l'étranger, même si partir à l'étranger, ça peut être vraiment pour plein de raisons. On aurait pu parler de fils au père, c'est aussi possible, mais les expériences à l'étranger, même si pour des jeunes de 18-19 ans, ça peut faire peur, ou d'autres qui d'ailleurs peuvent être prêts, ce sont des expériences qui sont géniales et on reviendra aussi dessus après pour dire pourquoi elles sont géniales. Et le dernier type de césure qu'on peut réaliser, c'est les césures de formation. Je m'explique, ça peut être par exemple le cas d'un étudiant qui est en 3e année d'histoire de l'art, et qui a pour projet d'orientation de devenir commissaire-priseur. Il va candidater dans un master, il va être accepté dans ce master, mais pour compléter ses compétences et sa formation, va vouloir réaliser une 3e année en droit, par exemple. Eh bien, le dispositif césure lui permettra de conserver sa place en master tout en réalisant tranquillement son année de 3e année. Ça, c'est pour le cas d'un étudiant qui voudrait compléter ses compétences par une autre formation. Au niveau des formations, ça peut être aussi le cas d'un jeune qui est en terminale et qui ne sait pas quoi faire, ou le cas d'un étudiant qui est en 1re, 2e année, mais qui se pose des questions sur son projet d'orientation. Et là, à ce moment-là, nous, au niveau de l'école parenthèse utile, on propose un programme qui s'appelle Césure utile, donc un programme d'1 an qui permet aux jeunes de construire leur projet d'orientation, de développer des compétences, de vivre des expériences inspirantes et puis de renforcer leur dossier, parce qu'on a aussi des étudiants, enfin en tout cas des lycéens qui ont un dossier scolaire qui est compliqué et pour qui Parcoursup peut être assez sévère parfois à cause de ça. Donc comment ça se traduit? Ça se traduit par un emploi du temps de 24 heures par semaine où les étudiants de l'école vont alterner cours disciplinaires, donc des cours de théâtre, de français, de communication, d'anglais, etc. Un accompagnement individualisé par une conseillère d'orientation pour pouvoir cheminer sur son projet d'orientation. Des rencontres de professionnels, à la fois pour inspirer son projet d'orientation et à la fois pour découvrir des environnements professionnels. Et ça peut aussi se traduire par des visites en dehors de l'école, d'entreprises, d'associations, de structures publiques, etc. Voilà, l'idée c'est de pouvoir s'ouvrir à d'autres choses. Et surtout dans l'orientation, ce qu'on dit, c'est qu'on a tous, jeunes ou moins jeunes, des représentations. C'est de passer des représentations à l'information. Voilà. Donc pour nous, l'objectif véritablement de cette formation césure utile en 1 an, c'est de permettre aux jeunes néo-bacheliers ou aux étudiants de repartir avec un projet d'orientation qui leur correspond, de développer des compétences qui vont être importantes pour la suite de leur parcours. Et ça rejoint un petit peu ce qu'on dit par rapport aux soft skills. On va donner des connaissances disciplinaires et j'y reviendrai, mais c'est aussi toutes les soft skills qui sont de plus en plus valorisées sur le marché du travail. On va faire en sorte que les étudiants repartent avec des connaissances académiques et des méthodes de travail renforcées aussi. Et puis, non moins important, je pense, aujourd'hui, c'est de s'ouvrir aux enjeux sociétaux qui entourent les jeunes. C'est très à la mode, mais c'est quand même important quand on parle de proactivité des jeunes, de développer leur pouvoir d'agir, leur capacité à s'engager et à agir. Et d'une manière détournée, mais non moins importante, de développer la confiance qu'ils peuvent avoir en eux-mêmes par l'action. Donc voilà. Et à l'issue en fait de cette formation césure utile, chaque jeune repart en septembre dans la formation qu'il aura construit, choisie par rapport à son projet d'orientation.
Donc voilà au niveau de toutes les possibilités de césure qui existent pour les jeunes, que ce soit bacheliers ou étudiants. La question, je pense, la plus importante, c'est à quoi ça sert tout ça et qu'est-ce que ça apporte. Et même si c'est difficilement quantifiable, que deviennent ces jeunes? Donc voilà, la question que j'avais envie peut-être de poser à Manon, Marion et Alexis avant qu'on passe au témoignage d'Aymeric, c'est voilà, qu'est-ce que peut apporter une césure dans le parcours d'un jeune? Alors, de manière générale, en tout cas, tous les étudiants que j'ai pu voir qui ont fait des césures, il y a toujours un gain en maturité, ça c'est sûr. Soit parce que il y a des étudiants ou étudiantes qui sont partis à l'étranger, qui ont appris à vivre seuls, de manière indépendante. Soit il y a eu aussi un apport considérable en termes de compétences, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'étudiants ou d'étudiantes qui font des césures aussi pour sortir sur le marché de l'emploi, on va dire, avec le plus de compétences possible, surtout parfois dans des formations où il n'y a pas de stage, où là, pour le coup, il faut parfois combler par autre chose. Donc, l'apport, il est, je dirais, en termes de compétences, en termes d'autonomie, en termes aussi voilà, un enrichissement personnel, c'est-à-dire toutes et tous nous disent j'ai fait les choses par moi-même, j'ai pu me développer seule, etc. Et surtout, je pense aussi, ça permet de continuer ses études de manière assez sereine. Ça, c'est un petit peu, c'est une des grosses motivations aussi de certains étudiants et étudiantes, je pense, qui font des césures, c'est qu'à un moment donné, on arrive par exemple, soit à la fin de sa terminale, on se dit je suis un peu à bout de souffle, j'ai envie de voir un petit peu autre chose. C'est pas qu'on n'a pas envie de faire des études ou quoi, mais on a envie de voir autre chose. Soit même parfois entre la licence et le master où on a besoin de se poser les bonnes questions, et ça rejoint ce que tu disais, Romain, au départ, sur parfois on fonce et on ne sait pas pourquoi on fait telle ou telle chose, pourquoi on va dans telle ou telle filière. Donc je pense que ça permet aussi un recentrage. Donc voilà, à mon sens, c'est plutôt ça en termes d'apport. Et en tout cas, moi, en tout cas, à l'université, j'ai peu d'étudiants qui ressortent pas satisfaits de leur césure, même si ça n'empêche pas que la césure, il faut qu'elle ait été construite et réfléchie un minimum en amont. Mais voilà, en principe, le taux de satisfaction est plutôt important. Oui, donc effectivement, moi j'ai un peu spoilé le propos tout à l'heure, mais voilà, effectivement, on est avec des jeunes qui ressortent de cette expérience-là avec un gain de maturité clairement, une meilleure connaissance de soi, une meilleure connaissance des autres, une capacité à se projeter du coup sur un projet personnel, professionnel, un projet d'orientation qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus importante finalement que quand ils sont arrivés. Voilà, il y a aussi je pense, le côté fondateur d'une expérience forte dans une année de césure. Moi, je recroise des jeunes que j'ai encadrés il y a 10 ans, il y a 12 ans. Et clairement, l'expérience du service civique, peut-être que ça fait un peu vieux de dire ça, mais il y a un peu ce côté du rituel de passage sur l'année de césure, en tout cas sur le service civique, de se dire, voilà, ça a été le moment où j'ai su qui j'étais, où j'ai commencé à voler de mes propres ailes, etc. Et du coup, voilà, ce moment-là reste aussi ancré dans les mémoires, et ça les aide vraiment aussi à devenir les individus qui sont finalement, voilà, dans leur vie personnelle, dans les engagements qu'ils vont avoir après ou pas. Donc voilà, ça c'est un vrai apport de ces années-là. Et puis effectivement sur des compétences très concrètes, comme on disait tout à l'heure, voilà, que ce soit sur la gestion de projet, ou que ce soit sur travailler en équipe, sur la gestion de la diversité, parfois certains la gestion des émotions, enfin voilà, tout ça. C'est plein de choses sur lesquelles ils avancent pendant ces années et sur lesquelles ils repartent enrichis de ça, sur des projets qui sont beaucoup plus construits et qui les mettent dans une spirale positive. Pour certains, ils ont connu des échecs d'orientation, ils ne se sont pas forcément posé les bonnes questions au bon moment, ils ont eu l'échec de Parcoursup qui est extrêmement violent à recevoir. Voilà, quand vous recevez que des refus, c'est quand même voilà, questionnant, et surtout quand c'est derrière un écran et qu'il n'y a personne pour rattraper le truc, si ce n'est des parents parfois un peu paniqués aussi.
Du coup, voilà, c'est aussi retourner dans une spirale positive de soi et une meilleure image de soi-même et du coup, voilà, se projeter sur un projet qui ne pourra que marcher puisqu'il a été réfléchi et pensé, quoi. Oui, ça va être un petit peu de la répétition, mais oui, vraiment le développement personnel, la maturité et l'autonomie. Et surtout, dans le cadre de l'association Zelidia et le voyage à l'étranger, ça va être beaucoup de confiance en soi, surtout quand on est seul à l'étranger. Nous, on a beaucoup de jeunes qui reprennent aussi leurs études, qui se réorientent, parce que souvent, ils vont choisir des projets et des idées à faire qui vont être en lien. Par exemple, des personnes qui vont être intéressées par l'architecture, les arts modernes, pardon, etc. Et donc, du coup, ça va un peu aussi éveiller des vocations, en fait, vu les jeunes vont aller à la rencontre d'associations, d'entreprises, de personnes. Donc, ça va vraiment concrétiser un petit peu plus dans leur tête leur projet. Et ça va souvent être sur de la réorientation ou au contraire de confirmer, en fait, ce qu'ils voulaient faire en termes d'études. Donc globalement, ouais, vraiment de la confiance en soi et après d'aller dans la concrétisation de leur projet. Ouais. Si je peux me permettre juste de rajouter, il y a aussi la notion du sens. On est sur des générations où il y a un besoin de sens qui est extrêmement fort. Et de prendre cette année de pas de côté, bah, ça permet voilà, de redonner du sens à son existence quelque part, se redonner une place aussi dans la société voilà, que ce soit par des stages, par des voyages à l'étranger, par un service civique, ou du bénévolat ou peu importe. Et ça, on voit que c'est très important, notamment en ce moment avec la génération là, qui a passé un peu de temps derrière son ordinateur et qui a été très, très, très isolée. Les jeunes en service civique cette année, enfin, de ce que je vois, n'ont pas du tout vécu ça. Mais pas du tout. Ils ont eu un sentiment d'utilité quotidien. Ils étaient attendus quelque part tout le temps. Donc voilà, ça a remis du sens. Et je pense qu'on est aussi sur une génération qui a besoin d'avoir du sens dans son orientation. Et ce qui peut-être est assez différent des générations antérieures où voilà, fallait avoir un boulot, travailler, gagner son salaire, acheter son appart, avoir sa voiture. Voilà, on n'est plus sur les générations comme ça. Merci. C'est super intéressant de vous écouter et je pense que ça va continuer d'être intéressant avec Aymeric. Est-ce que tu peux nous expliquer la genèse? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es dit pourquoi pas une année de césure? Quel a été le contexte? Comment tu as trouvé cette année de césure, ce contexte de césure? Et puis, bah, effectivement, qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que tu en retires aujourd'hui, quoi? Alors, le pourquoi du comment d'une césure? En fait, j'ai fait le choix de m'engager en tant qu'étudiant au Crous de Lyon et sur un mandat qui prenait beaucoup de temps. J'étais sur une formation qui prenait également du temps. J'étais en IUT à Lyon 1 et il n'était pas possible pour moi de faire les deux. Donc, j'ai fait le choix et donc je me suis dirigé vers ma scolarité en me disant bah, qu'est-ce qu'on peut faire? Ce n'était pas possible de faire une absence d'assiduité comme ils le font dans certains établissements. Ils m'ont dit, bah, en fait, il y a un système qui s'appelle la césure qui existe, où bah, tu gardes ton statut d'étudiant, parce que c'était nécessaire pour moi pour garder mon rôle de représentant étudiant. Et l'année prochaine, quand tu reviens, eh ben, ta place sera garantie. Et pour moi, c'était important que ma place soit garantie, parce que c'était aussi une volonté, après cette césure, de finir la formation sur laquelle j'étais, pour pouvoir après m'insérer professionnellement. Le fait d'avoir cette césure proposée, ça m'a vraiment soulagé pendant cette année d'engagement et ça m'a permis pleinement de m'engager et de vivre cet engagement totalement, sans crainte de ce qui allait se passer par la suite. Parce que c'est aussi la question qu'on peut se poser, c'est la question que ma famille m'a posée, ce que mes camarades de classe, quand je leur dis bah, l'année prochaine, je ne suis pas avec vous, ils m'ont tous dit t'arrêtes tes études, mais Émeric, il reste un an, il faut que tu le fasses, c'est important. Oui, non, mais je le ferai plus tard. Il n'y a pas de problème, je ne suis pas pressé. J'aurai mon diplôme quand j'aurai mon diplôme. Et faut vivre ce moment-là parce que j'aurais pas toujours l'occasion d'avoir un engagement aussi fort que celui-là. Et ben, ça s'est présenté comme ça et je suis parti. Un peu à l'inconnu parce que ben, c'était en 2017 que j'ai commencé ma césure. Donc, c'était vraiment avant qu'elle soit démocratisée par la loi ORE. Elle existait, mais c'était vraiment assez balbutiement. Donc, même la scolarité, bon, ça existe. On n'en a pas fait beaucoup. C'était même la première à l'IUT. Mais ils m'ont fait confiance, ils ont écouté mon projet, m'ont dit bah, banco, on se revoit l'année prochaine. On se revoit l'année prochaine. Il y avait un suivi tout au long de l'année, hein, ils ne m'ont pas laissé dans la nature comme ça. Mais voilà. Ensuite, bah, cet engagement m'a permis plusieurs choses.
déjà découvrir une formation, un monde totalement différent de ma scolarité. Je faisais des études en électronique et je suis rentré au sein d'un service public où on doit parler de budget, où on doit gérer des projets. J'ai eu de la gestion d'équipe aussi parce que, en fait, il y avait d'autres élus que je coordonnais. Il y a eu de la prise de parole en public, il y a eu la défense aussi de position, tout plein de compétences que j'ai jamais pu acquérir et que je n'aurais sûrement jamais acquis en cours de ma formation et qui me sert maintenant tous les jours. Euh, enfin, tous les jours, pas forcément dans mon monde professionnel, mais dans mon moi, dans ma personnalité, qui me permet d'être la personne que je suis maintenant. Ça a été vraiment une chance et je suis heureux que ça se développe, qu'il y ait des associations qui en fassent la promotion et qui en parlent aux étudiants et aux bacheliers. On peut faire un service civique, j'avais fait un service civique avant, donc c'est vraiment une expérience folle. Mais ce qui est important, c'est de prendre cette chance-là, se dire, bah ouais, on prend un an, c'est pas une pause en fait, c'est une continuité dans notre vie. Faut pas dire, bah tiens, on arrête tout. Non, on continue. On fait un détour parce que bah, c'est pas rectiligne, mais c'est important de se dire que bah, on vit des choses, un voyage à l'étranger, un stage dans un milieu professionnel qu'on n'aurait pas pu découvrir. Mais il est important ouais, de pouvoir vivre ces moments sans crainte de ce qui se passera après. Parce que quand avant, on devait prendre une année de coupure, une année sabbatique, bah, selon le contexte de l'établissement, on pouvait revenir l'année prochaine et nous dire bah, ah, cette année, bah, on va avoir un peu moins de place, est-ce qu'on va pouvoir te prendre? C'est pas toujours simple. Donc, les étudiants craignaient de prendre une année sabbatique, une année de coupure. Et c'est vraiment la force de ce dispositif de dire bah, ouais, l'établissement accompagne l'étudiant parce qu'on reste étudiant. On est toujours étudiant, on est toujours inscrit dans notre établissement. Et bah, on est toujours attaché à notre établissement, hein, quoi qu'il arrive. On peut toujours y retourner et pouvoir échanger. Et voilà, donc c'est vraiment une expérience forte, une expérience humaine, une expérience personnelle, mais qui, je pense, qui pourra permettre à chacun, quelle que soit la césure qu'on fait, quelle que soit la raison qu'on la fasse, puisse nous enrichir et nous aider pour notre avenir. Ça t'a permis d'être la personne que tu es aujourd'hui, mais pourquoi? Alors, parce que ça m'a permis de prendre confiance en moi. Parce que pendant la césure, bah, j'ai dû prendre des responsabilités et on m'a confié des responsabilités. Donc, en fait, le fait qu'on fasse confiance et même que l'établissement me dit bah, on te fait confiance, il n'y a pas de problème, on sait ce que tu es capable, on te reverra l'année prochaine. Et s'il y a des difficultés, de toute façon, on sera là. Il ne faut pas t'inquiéter. Mais le fait de faire confiance, de dire bah, ouais, ton projet, tu l'as bien construit, on est fier de toi, donc vas-y. Soit vis ton engagement, vis ta césure, et, et voilà. Enfin, je sais pas si je suis clair. C'est déjà pas mal, la confiance. Et voilà, donc la confiance en soi, et même enfin, voilà, des compétences, des connaissances que j'aurais pas acquis, parce que savoir comment fonctionne un établissement public, apparaître directement dedans, c'est très flou de l'extérieur. Et ouais. Bah, merci, c'est super inspirant de t'écouter. Et effectivement, bon, c'est un peu le reproche que beaucoup font à l'école, c'est que parfois, il y a un manque de découverte des environnements professionnels, associatifs, enfin, bref, de ce qui se passe en dehors, en fait. Et c'est dommage, mais ça commence à se démocratiser. En tout cas, je vous remercie. On va passer au stade de questions. Mais j'avais quand même envie de spoiler ce qui va se passer la semaine prochaine, puisque ça va être une table ronde quelque part un petit peu complémentaire, puisqu'on va se demander si une année de césure dans le parcours d'un jeune est appréciée par des jurys de formation ou par des recruteurs. Puisqu'effectivement, c'est ce que j'évoquais au départ sur la différence entre la France et les pays scandinaves, sur cette peur de l'année sabbatique comme un trou dans le CV. En fait, comment c'est perçu de la part de recruteurs et surtout de la part de jurys de formation, puisqu'effectivement, je reviens à mon propos sur Parcoursup, beaucoup de jeunes qui sont, par exemple, en terminale se disent si je fais une année de césure, en fait, je vais d'une part ne pas être prioritaire sur Parcoursup quand je vais recandidater en mars de l'année d'après, et surtout comment je vais valoriser, expliquer ce que j'ai fait. Effectivement, ça fait référence à ce que tu disais, Manon, tout à l'heure, sur le fait que la plateforme Parcoursup, bien heureusement, a fait évoluer ses critères, où aujourd'hui, un jeune qui se réoriente, un jeune qui fait une année de césure ou un jeune qui sort du lycée est traité exactement de la même manière. Et surtout, effectivement, il y a une reconnaissance des expériences extra-professionnelles et de ce que font tous les jeunes à côté de leur cursus, qui est valorisé dans Parcoursup, puisqu'il y a des onglets spécifiques, justement, pour parler de ce qu'on fait en dehors de l'école. Et ça intéresse
grand nombre de formations. Mais voilà, j'en dis pas plus, on en parlera avec les intervenants la semaine prochaine. Donc, s'il y a des questions, on va passer au stade de questions. Ok. Eh ben, s'il n'y a pas de questions, de toute manière, la conférence sera retransmise sur YouTube, enfin en tout cas sera publiée sur la plateforme YouTube. Et puis vous pourrez nous reposer les questions directement via les réseaux sociaux si vous en avez ou si vous avez besoin d'informations complémentaires, si vous avez peut-être envie d'échanger par téléphone en individuel pour voilà, connaître un petit peu mieux les conditions d'une expérience à l'étranger, d'un service civique, d'une césure à l'université, etc. ou d'une formation. Donc moi j'ai été ravi de passer ce petit moment avec vous. C'était super intéressant d'échanger et puis de faire un petit peu un tour d'horizon sur les possibilités qui existent et de se dire que c'est hyper positif que ça se démocratise parce que c'est que du plus pour les jeunes. Et voilà. Donc merci à tous les quatre.